Aaron, pour ceux qui viennent nous rejoindre. Donc on est devant l'entrée du chantier de la maxi prison de Aaron. Derrière Brice qui est en train de me filmer se trouvent les engins de chantier. Et là nous sommes avec des activistes pour essayer de bloquer, même pas essayer, on est en train carrément de bloquer l'accès au chantier aux ouvriers. L'accès du chantier aux ouvriers, pardon, pour plusieurs raisons, hein, parce qu'en fait ici c'est une maxi prison qui est censée se construire ici, et une maxi prison qui ne plaît pas à beaucoup de monde, pour plusieurs raisons, mais notamment déjà parce que d'un point de vue légal, elle est en train d'être construite au forcing par le gouvernement, qui n'a pas encore l'autorisation du Conseil d'État pour commencer les travaux. Donc ils ont avancé les travaux de avril à janvier pour lancer le projet avant même d'avoir les autorisations. Et par ailleurs, eh bien, il y a l'autre aspect, qu'on est ici dans un terrain qui sont des terres arables, en fait 18 hectares de terres arables au nord de Bruxelles. C'est quelque chose de super rare qu'il faut absolument préserver dans une politique actuelle et dans une question actuelle d'écologie qui est omniprésente et d'environnement un peu partout dans les médias et même enfin, voilà, on sent l'urgence. Bien ici on est en train de détruire cette terre arable pour les bétonner tout simplement et pour y mettre à la place une grosse prison, voilà, une bonne grosse prison high-tech qui accueillerait a priori près de 1200 personnes. Et en fait toute cette prison c'est en fait un leurre du gouvernement qui veut détourner en fait le débat public, qui balaye d'une main toute la question de la politique carcérale en Belgique, qui crée quand même énormément d'inégalités. On voit que c'est essentiellement sur les personnes précarisées ou les personnes racisées. Et donc en fait plutôt que de se poser la question de comment repenser cette politique carcérale, sachant qu'elle produit près de 57% de récidive, et bien plutôt que d'y répondre à cette question qui peut effectivement être un peu épineuse ou en tout cas mérite d'être sur la place publique, et bien on va balayer ce débat en construisant une grosse prison et pour ainsi soi-disant arrêter la grogne des gardiens de prison qui sont surchargés de travail et tous ces prisonniers qui vivent dans des conditions épouvantables et qui ne peuvent absolument pas se réinsérer par la suite dans des conditions pareilles. Voilà, donc ils estiment que ceci est la solution, alors que même le Conseil d'État, qui est quand même une instance importante en Belgique, n'est pas d'accord avec lui. Martin Martin, ça va? Oui? Pardon. Et donc les militants ici présents sont en train du coup de bloquer la construction de la maxi prison d'Aaron. C'est ça. J'ai trouvé un bonbon, j'ai trouvé un camarade qui m'a donné un bonbon. Bon, c'est pas grand chose, mais un peu de sucre, ça fait du bien. Ouais, donc on est devant l'entrée là. Là il y a des camions, des bulldozers. Il y a des mecs qui sont à l'intérieur. Ça va être pratique pour parler, mais... Donc il y a des mecs à l'intérieur qui sont bloqués dans leur camion. Je crois qu'ils ont allumé le moteur pour se réchauffer. Malheureusement, je pense qu'ils vont pouvoir rentrer chez eux, refaire une petite grasse mat, parce que c'est pas aujourd'hui qu'ils vont travailler. On est en train de bloquer donc l'accès au chantier, donc les travaux de la maxi prison d'Aaron ne continuent plus. En tout cas, pas aujourd'hui et pas demain et plus jamais d'ailleurs, ni ici ni ailleurs. Voilà, le message il est clair, c'est pas de prison, reposons-nous la question de la politique carcérale en Belgique. Voilà, la nature en préventive. Tiens Joe, merci Joe. Il est où ma tasse, Joe? J'ai même pas osé voir tellement ça avait l'air chaud. C'est vrai? On essaie de nous menacer à coups de grue. Ah bah Joe, tu veux nous dire un mot peut-être? Non? Joe ne veut pas dire un mot. Mais on est déterminés, on va rester toute la journée. Bah ouais. Et il y en a qui parlent d'une semaine. Ouais. Une semaine. Une semaine, ouais. Et on parle d'une sono aussi pour passer la semaine. Et là-bas, il y en a. Ouais, il y a une sono. Là, on est un peu comme des crevards, mais je me demande s'ils veulent passer par un autre endroit. Oula. Je pense que là, ils ont l'air de vouloir passer au forcing. Là, il y a un camion qui est en train de s'aventurer sur
sur le chemin. On ne sait pas s'ils veulent nous mettre la pression ou si c'est juste une manœuvre de routine. S'ils veulent passer leur permis. S'ils veulent passer leur permis. Donc voilà, tout le monde est déterminé, on reste attentif parce qu'on ne veut pas non plus se faire prendre en pensant qu'on est trop tranquille, parce qu'effectivement pour le moment c'est assez tranquille, je dois vous dire. Le climat est plutôt agréable, détendu. Voilà, là je filme l'entrée du chantier avec une vingtaine de militants. Ici on a une quinzaine sur ce point-ci, une dizaine de l'autre côté derrière moi. Et alors sur la totalité du site, il y a près d'une centaine de militants qui sont pour le moment mobilisés. Voilà. C'est pas évident le cadrage. Hein. Je comprends pas tout. Ouais. C'est mieux que je sache de ce côté-ci de la caméra. Définitivement. Voilà, on peut refaire un petit point. Mon petit speech discours. Ben, sinon Paul, on parlait de personnes qui avaient été du coup contrôlées par la police sur le chemin pour venir ici. On pourrait peut-être essayer de les retrouver. Ouais. On va avoir leur témoignage en direct, savoir exactement qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi la police les a interpellés. Tout à fait. Parce que donc voilà, comme on vous le disait, sur le chemin, une des voitures a été contrôlée par la police. Pourra ensuite être relâché. Les militants sont donc arrivés à bon port. Et ici il y a Joe qui s'est fait contrôler. Ah, il semblerait qu'on ait retrouvé une des personnes qui était présente dans la voiture. Alors Joe, comment ça s'est passé? Eh ben, donc on a été contrôlé sur le chemin par la police. Donc au départ, c'est juste le conducteur qui a été contrôlé. Il a dû montrer son permis de conduire. Ça dure un petit peu. La police lui a demandé ce qu'il allait faire. Et donc lui, il n'avait pas prévu ça. Donc, bon, il a dit qu'il partait en vacances. Mais bon, évidemment, à 4 h du matin, ça paraissait un peu bizarre. Donc ils ont reposé des questions. Ils ne croyaient pas trop. Et après 10 minutes, ils ont fini par ouvrir le coffre. Et là, nous, on pensait qu'on était cuits, que ça s'arrêtait là pour nous. Mais ils nous ont demandé ce qu'on faisait. Donc, nous, on avait entendu le conducteur qui disait qu'on partait tous à la campagne. Donc, on a dit tous en chœur, on part à la campagne. En se disant bien qu'on allait se faire arrêter et que jamais il ne croirait ça. Et il nous a dit, ok, vous n'êtes pas attachés, c'est pas très bien. Mais allez, on va faire comme si je n'avais rien vu. Et en fait, moi, à ce moment-là, je recevais un message des autres équipes qui nous disaient mais en fait, la police, là, elle est en train d'arriver sur le lieu. Et du coup, je pense qu'à quelques minutes d'intervalle, les policiers qui nous ont arrêtés, ils auraient eu l'info. Et voilà, ça serait passé autrement. Mais voilà, on est là et tout s'est bien passé. Et donc, ce serait simplement pour des raisons de sécurité routière que la police vous aurait contrôlé sur le chemin? On ne sait pas. En tout cas, évidemment, au début, on s'est dit, c'est pas possible, l'info a fuité. Mais visiblement, non, puisqu'ils n'ont pas plus insisté que ça, ils ne nous ont pas fait descendre, ils nous ont pas pris nos papiers. Donc, non, visiblement, c'est pour autre chose. Je crois que c'était suspect de voir des camionnettes à 4 h du matin, simplement. Excellent. C'est vrai qu'on a tous cru, on était juste derrière vous. Mais voilà, donc c'est un simple contrôle de routine. c'est ballot. Ils sont passés à ça, c'est des cons, mais voilà, tant mieux, voilà, encore une petite victoire, comme quoi, un bon karma aujourd'hui. S'il pleut pas, ça va être génial. Ça va être génial, tout est là. Excellent. Alors tant mieux, on est content que vous ayez pu arriver, Joe. Merci Joe. Merci d'en être. Alors où on en est là? Tout le monde a l'air commode, tout le monde a trouvé
son petit coin, s'installe paisiblement. C'était pénible, mais maintenant, voilà. Un petit nid douillet, c'est un petit bivouac de campagne. Finalement, c'est un peu ça, on part un peu en vacances, hein. On part entre amis. Voilà. C'est un bon moment de grande camaraderie et de convivialité. Non mais, à côté de ça, évidemment, on rigole. Parce que c'est ça qu'on veut aussi, montrer une autre image. On n'est pas des grands méchants qui venons détruire, empêcher des travaux, des personnes de bonne foi de venir travailler. Non, ici on est là pour faire passer un message, en fait, pour re-questionner véritablement la problématique de la politique carcérale en Belgique, qui mérite un vrai débat. Et notamment, cette prison pourrait être un bon déclencheur pour amener ce débat au niveau politique. C'est vraiment pour ça qu'on est là. Donc c'est pour ça aussi qu'on est aussi détendu, parce qu'on est là en conscience que ce qu'on fait est juste. En tout cas pour ma part, sans prétention évidemment. Je vais essayer de récupérer ma tasse, parce qu'en fait je parle beaucoup et j'ai des peu de salive. Mais vous pouvez me suivre. Et voilà, et donc pour toutes les personnes qui nous regardent malgré l'heure très matinale, n'hésitez pas évidemment à partager ce live un maximum, histoire de connaître ce projet qui est encore trop méconnu de la plupart des gens. Donc la construction d'une maxi-prison à Aren pour accueillir près de 1200 détenus, et qui se fait dans des conditions particulières, étant donné que la construction ici a été avancée à l'encontre de l'avis du Conseil d'État, que la construction de cette prison est gérée par des multinationales qui sont connues pour avoir joué des rôles importants dans la privatisation de certains services publics dans d'autres pays. Et surtout, voilà, les militants demandent très clairement l'arrêt du système carcéral, en disant bien que la prison n'est pas une solution, que la prison détruit les personnes enfermées. Et du coup, et surtout aussi, principalement des personnes précarisées, des personnes déjà racisées. Et donc demande l'arrêt total de l'enfermement, de l'exclusion, donc du système carcéral, pour que puissent s'instaurer des alternatives à la prison. Parce que tant qu'on construira des prisons, on continuera à les remplir et on continuera ainsi à s'acharner sur des populations déjà précarisées, déjà racisées. Et donc nous sommes ici en direct du site de construction où les militants, une centaine de militants, se sont installés pour empêcher la construction de ce lieu, demandent l'arrêt total de la construction d'Aren. Et donc se sont littéralement enchaînés aux portes pour empêcher ainsi tout le véhicule de pouvoir rentrer sur le terrain et de pouvoir ainsi continuer la construction de cette prison illégale et illogique. Ils ont l'air féroces, mais ça va. Santé, hein. Vous voulez ouais, ça c'est le risque. Hein. C'est le risque, évidemment. Alors Paul, on irait faire un petit tour par là-bas? Ouais, on va aller faire un petit tour. Attends, je vais rallumer ma petite lampe de poche comme ça. Tac. Vous avez congé. Wouhou! On va leur faire un... On est parti. Donc on va se diriger ici vers l'autre entrée, l'autre porte, qui est bloquée aussi par d'autres, évidemment, militants. Alors, ici on était en train de quitter pardon, le parking des engins de chantier, et on se dirige vers l'autre porte latérale où il y a un autre groupe de militants. Plus loin, on va aller, ça se passe. Donc ici on est vraiment au milieu d'un chantier de déblais partout. Ils sont en train de, enfin ils ont tout rasé. Ici il y avait des jolis pâturages. Là c'est pas terrible, hein. C'est un paysage assez lunaire, hein, je dois dire. Ça a un peu perdu de son côté bucolique, enfin, sauf si on aime vraiment bien la lune. Mais...
Donc voilà, évidemment on a du mal à vous montrer, mais donc toutes les terres qui nous entourent ici ont été complètement déboisées, il n'y a plus aucune nature. Les travaux ont déjà commencé, ont été avancés d'ailleurs, alors que les travaux étaient censés se tenir en mai, c'est ça? En avril, mai, oui. En avril, mai, donc les travaux ont été avancés en janvier pour essayer de contrer une annulation du permis d'urbanisme de construction de cette prison. Donc voilà, on ne voit absolument rien, mais donc à la base c'était une terre ici magnifique, un bois énorme de plus de 18 hectares dans lequel se trouvaient notamment des espèces protégées, mais qui donc ont été complètement détruites pour la construction de cette maxi-prison de Harren. Je bois un coup et je suis à toi. Alors on va essayer de voir s'il n'y a pas ici des militants qui pourraient nous parler, voir quelles sont les raisons qui les amènent à faire ça, quelles sont les raisons qui les amènent à venir bloquer ici la construction de ce site. Donc voilà, on va laisser Paul un peu de temps pour nous dénicher quelques personnes qui seraient d'accord de venir parler à la caméra. Donc en attendant et tout, j'essaye... on vous remontre encore ici du coup les militants enchaînés aux portes pour empêcher la construction de la prison de maxi-prison d'Harren. Alors il voulait nous faire une avancée philosophique sur la finitude de la carcérale. Vous savez, Heidegger, vous voyez la finitude, le temps, l'être, tout ça. Ouais. Et vite fait quoi. Ouais, vite fait. Je vais pas parler de ça maintenant, ça va me remplir d'angoisse après. Vous savez, l'angoisse, non, je parlais de quoi? En vrai, je parlais de quoi? Je sais pas, de ce qui t'amène ici. Moi, ce qui m'amène si tu peux ici... faire un apport philosophique sur la politique, le système carcéral belge, libre à toi, vraiment. Mais en fait, ce qui est très intéressant par contre, ça c'est vrai, c'est que là, on se bat sur un contre du béton. Voilà. Il y a une cause écologique derrière, on se bat contre du béton, et on se bat contre un système structurel, et la prison, machin, qui éloigne de plus en plus, 1200 places de loin. Mais en fait, ce qui est dingue, c'est qu'on arrive dans un système beaucoup plus mobile et fluide de carcéralité, sur lequel on a beaucoup moins de prises. Ici, là, on peut se réunir à 100 et dire devant la prison, on ne veut pas de la prison. Mais à côté, il y a de plus en plus de politiques pénales, carcérales, policières, qui en fait étendent on appelle ça le filet pénal, le filet carcéral, le filet de contrôle, et en fait sur lequel on n'a aucune prise. C'est en général, on dit à une personne incarcérée, il te reste 2 ans à faire, tu peux sortir maintenant, par contre tu gardes un bracelet électronique pendant 4 ans. Et en fait, ça paraît bien. On se dit, il sort 2 ans avant de la prison, machin, il va pouvoir voir ses gosses, il va pouvoir aller au boulot. Mais en fait, on étend complètement le filet carcéral parce que je pense qu'il va être 2 ans de plus finalement emprisonné d'une autre manière, avec des contrôles continus, avec une capacité de faire plein de choses, d'avoir une vie sociale normale, il doit avoir des psychiatres, des machins. Et en fait, il y a de plus en plus de prisonniers qui disent moi je vais aller au bout de ma peine. Parce que comme ça au moins une fois que je suis au bout de ma peine, je vois quelqu'un qui arrive, je fais quand même bien comme je suis contact police. Et en fait ils disent ouais, moi je vais aller au bout de ma peine. Et en fait ça, on va avoir de moins en moins de prises là-dessus. Donc ça nous on est aussi là pour des raisons écologiques, démocratiques et tout. Mais il y a plein de trucs qui deviennent un peu sales et qui arrivent. Ça, ça je crois que c'est un truc intéressant à penser. Et puis sinon Non, mais très bien, ouais. Voilà. On étend le filet de contrôle. Oui, c'est ça. Et l'autre truc intéressant qu'on pourrait dire, comme ça je continue je sais pas si vous étiez là, mais une fois il y a eu une projection d'un film au Centre culturel Jacques Franck sur Serge Librozet. C'est un artiste qui a fait le syndicat des prisonniers. Ah mon PQ. Je sors jamais sur... Ah merde, là, il y a caca avant l'heure. Je sors jamais sur mon PQ parce que j'ai des petits problèmes en général quand je fais des actions comme ça. Puis je me retrouve à devoir, enfin tu vois. J'ai pas de quoi faire sous la main. Donc, et ce que j'ai raconté, oui, Serge Librozet, machin. Et en fait, juste après, il y a eu un débat sur la maxi-prison de Harren et tout. Il y avait quelqu'un de la ZAD de Harren qui est venu. Il y avait des gens du monde péricarcéral, patati patata. Et on parlait, ouais, Flo maxi-prison, le problème c'est le capitalisme. Mais en fait, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais le truc, c'est que tout d'un coup, tu as un type visiblement des quartiers populaires, un type qu'on appelle un peu racisé, un peu plus racisé que moi, mais quand même racisé, qui ont été sûrs que j'ai ça. Et qui se lève la main et qui dit hey, moi j'ai jamais été en prison, j'ai eu du bol.
Et j'ai plein de potes en prison, j'ai plein de familles en prison, j'ai des cousins en famille, des connaissances en prison. Et moi je peux vous dire un truc, la maxi-prison je la veux. Parce qu'on peut plus vivre dans des trucs comme Forêt, Saint-Gilles et tout, et la maxi-prison moi je la veux. Parce que pour là on va avoir du confort, enfin les gens vont avoir du confort. Après il y a plein de trucs, on pourrait arriver en mode pédagogie, non mais c'est pas bien, non mais de toute façon c'est loin de tout, donc tu vas devoir faire 12 fois le trajet et tout. Mais en fait, tu vois, ça touche pas si bien quoi. Et en fait là, le problème c'est que aujourd'hui, je sais pas si vous avez vu, mais on est majoritairement, à mon avis, des gens de classe moyenne, visiblement assez éduqués vu le discours qu'on arrive à tenir en général. Non, mais bon, les gens parlent bien, tu vois. Les gens parlent bien. Il n'y a pas beaucoup de gens racisés encore, des quartiers et tout. Et encore une fois, je crois que c'est des questions de. Il ne faut pas aller les voir et dire venez, tu vois. Mais je crois qu'il faut réussir à articuler justement les luttes aussi. Maintenant on dit convergence des luttes, c'est très bien convergence des luttes, mais en fait elle est déjà là la convergence des luttes souvent. Là c'est écologie, démocratie, prison, et en fait on n'arrive pas à articuler le truc, on arrive souvent de manière très frontale. Genre capitalisme, prison, c'est pas bien. Entre nous c'est bien de dire ça. Ça donne des forces. Mais quand t'as un type qui arrive et qui lui il connaît le monde, enfin il a vécu en prison, à mon avis il y a quelques personnes entre nous qui ont fait de la prison. Ou la garde à vue, ouais, la garde à vue, mais bon ça, jamais la vraie chose non plus. C'est comme le PQ, tu vois. Au final c'est un mauvais moment à passer. Je dis ça mais j'ai jamais fait ça, je suis claustrophobe, donc tu vois. C'est pour ça le PQ. C'est ça, genre, si je me chie dessus, c'est bon. Non, et Ouais. Non mais oui, ça, il faut... Brique par brique, mur par mur, détruisons toutes les prisons. Ouais, voilà. Brique par brique, mur par mur, détruisons toutes les prisons. C'est une beau moteur. Mur par brique, Merci pour ce beau moteur. brique par brique, mur par mur, détruisons toutes les prisons. Brique par brique, mur par mur, détruisons toutes les prisons. Brique par brique, Mur par mur, détruisons toutes les prisons. brique par brique, Mur par mur, détruisons toutes les prisons. brique par brique, Mur par mur, détruisons toutes les prisons. brique par brique, mur. Les avions aussi. Détruisons toutes les prisons. Faso, gros bourgeois, on vient t'emmurer chez toi. Faso, gros bourgeois, on vient t'emmurer chez toi. Faso, gros bourgeois, on vient t'emmurer chez toi. Un bug. Une autre. Cafaso, c'est une des sociétés qui est en train de construire des conglomérats de sociétés qui construisent le bâtiment. Freedom for all! Break that wall! 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 Freedom for all! Je vais complètement oublié en Break fait. that wall! Freedom for all! Et donc, qu'est-ce que tu disais sur Cafaso? Eh ben, c'est fait partie c'est un conglomérat de sociétés qui est en train de construire le bâtiment et qui est une grosse multinationale qui génère énormément d'argent et qui va tout planquer pas chez nous, justement. C'est con quand même, hein, parce que en fait c'est nous, nos impôts, qui payons cette infrastructure, cet énorme chantier, cet énorme projet qui s'étend sur 18 hectares. Et en fait ça va tomber dans les poches de grosses multinationales et qui sont planquées dans des paradis fiscaux ou dans des pays où ils ont des avantages fiscaux bien plus conséquents qu'en Belgique. Et donc à nouveau, le gouvernement a choisi de mettre ce genre de société en avant. De confier notre argent, l'argent public qui pourrait servir en fait à l'enseignement, à l'éducation, justement à ce dont on parlait tout à l'heure, cette espèce d'éducation aussi, donner l'information aussi au plus grand nombre pour vraiment avoir un vrai débat de fond sur le système carcéral parce qu'on reste beaucoup trop peu informé à propos de ce projet-ci, mais de manière générale de la thématique de la politique carcérale belge et de surtout toutes les alternatives qui existent aujourd'hui et qui sont complètement balayées de la main et donc notamment par notre gouvernement qui préfère donner de l'argent
à ces grosses multinationales sans qu'on y gagne grand chose en fait, même rien du tout pour tout dire. Voilà. Alors voilà, hein, ça gueule pas mal par là, hein, c'est pas mal. C'est un peu bâbord, tribord, bâbord. Et là c'est parce qu'ils sont plus pépères, ils ont la lumière là, ils ont la musique, ils ont la chaleur humaine. Plus de... Alors Paul, c'est pas le petit temps sur sur un point sur la situation. Un petit rappel de ce pourquoi les militants sont là, qu'est-ce qu'ils revendiquent. Oui, eh bien figurez-vous que là nous sommes sur le site depuis près d'une heure et demie. Il est aux alentours de 18h30 je pense. 6h30 pardon, 6h30, oui, vous voyez, c'est pas évident de différencier le jour de la nuit. Donc nous sommes ici à Aaron avec tout un groupe de militants et nous sommes là pour bloquer l'accès au chantier de la maxi-prison de Aaron qui est actuellement en train d'être construite. Donc ici on a des activistes qui sont bloqués à diverses entrées du chantier pour empêcher les ouvriers de venir travailler aujourd'hui parce que notre message c'est pas de prison ni à Aaron ni nulle part puisque cette action est extrêmement symbolique pour essayer de remettre le débat du système carcéral en Belgique sur la place publique et pour essayer de resensibiliser un peu toute l'opinion publique à cette problématique parce que c'est un vrai problème et aujourd'hui en Belgique on est à près de 57% de récidive donc c'est clair qu'il est temps de se poser les bonnes questions et pas forcément d'investir dans ce genre de gros projets qui notamment ici est en train de détruire un patrimoine aussi naturel qui est ici la plaine de Kielbeek qui était un très joli c'était des bois avec des petits vergers. Bon, bref, c'était super beau. Et maintenant, c'est un champ lunaire, c'est un terrain complètement retourné qui est devant nous. C'est assez désolant, puisque actuellement, ils sont en train de couler une énorme chape de béton pour construire cette maxi-prison. Alors, cette chape de béton, en fait, elle est illégale. C'est aussi une des raisons pour lesquelles on est là. C'est-à-dire que le gouvernement a forcé le début des travaux, alors qu'il n'avait pas encore l'autorisation du Conseil d'État, qui a rendu pour le moment des avis négatifs sur le projet. Et donc en fait ils ont avancé les travaux qui devaient commencer normalement en avril et là donc ils ont commencé en janvier et donc voilà le gouvernement veut en fait faire passer au forcing on va dire cette maxi prison pour effectivement empêcher et éviter d'avoir à se poser la question du système carcéral en Belgique. Voilà. Et donc ici, on est là depuis 1h30, tout se passe relativement calmement. Tous les points de blocage ont pu aller accéder à leur point de rendez-vous et ont bloqué les accès. On a eu certaines frayeurs en arrivant ici parce qu'on a été interpellé par des policiers, mais coup de chance, au coup du destin, les policiers ne nous ont pas arrêtés. C'était un simple contrôle de routine. Voilà, donc on a été très très chanceux sur ce coup-là. Mais voilà, là maintenant effectivement, les vigiles ont prévenu les forces de l'ordre qui vont peut-être arriver. On en a vu certains passer, en tout cas pas ici, mais aux alentours. Je pense qu'ils sont en prospection. On dit ça, prospection. Ils sont en train un peu d'observer combien on est, etc. En fait, on est près d'une centaine de militants qui sont un peu dispatchés aux divers points stratégiques d'entrée. Et surtout, il va notamment ici, à la sortie des camions. Donc ici, nous sommes juste donc devant moi. Il y a le garage où se sont garés les camions et les différentes grues et pelleteuses et autres engins de chantier. Donc tout est ici, face à nous. Et face à vous maintenant. Voilà. Et alors de l'autre côté se trouve le chantier pour en parler et entre les deux voilà, nous sommes sur l'allée des Chicons de Wittlow-Flandre et donc les militants sont ici en train de boire un petit thé au chaud après s'être évidemment enchaînés donc au grillage. Donc on a ici deux personnes qui sont enchaînées au grillage d'un côté et deux personnes qui sont enchaînées à une grosse marmite pleine de béton. Donc vraiment pour être certain qu'aucun véhicule ne puisse passer. Et s'ils veulent passer, il va falloir se débarrasser des militants qui sont bien accrochés à leur plot en béton. Et donc ça va un peu permettre en tout cas nous ici à gagner du temps puisque la police va devoir évidemment user de grands moyens sans couper les bras de nos camarades, on touche du bois. Mais voilà où on en est à l'heure actuelle. Hop, je vous fais un petit... Ça tourne.
souci que ce câble-là, il faut essayer de pas trop le toucher, quoi. Mais oui. en fait, c'est un peu galère. Ouais. Yep. Voilà, là donc on est juste devant l'entrée du Kelbeek, enfin du site de la Maxi Prison. C'est assez calme, hein, comme vous voyez, voilà, on n'a pas vu de force de l'ordre, ça fait un moment qu'on n'a plus vu de petites lumières bleues à l'horizon. On se demande un peu qu'est-ce qui est en train de se préparer de ce côté-là. Mais voilà, tant mieux pour nous, hein, parce que les manifestants, les militants sont extrêmement déterminés et ils resteront la semaine, certains nous ont dit, la journée, d'autres nous diront. En tout cas, on va bloquer le plus longtemps possible ce chantier pour empêcher et puis surtout pour re-questionner cette question du système carcéral en Belgique qui ne se résout pas avec du béton et des pelletonneuses. Les moufles. Vous n'avez pas la chance de voir ça, mais Brice a des moufles vintage. Ouais, franchement, tu fais bien d'en faire profiter. Voilà. Eh, pas mal. Il fait pas très chaud par ici. Il vaut mieux être équipé. Ouais, on a un peu de thé. Alors, Paul, est-ce que tu ne penses pas qu'un Joe, une Joe pourrait nous expliquer les raisons qui l'ont poussé à se lever si tôt un lundi matin? Donc, je participe à une action pour. Je participe à une action au vu de. Parce que je suis contre la maxi prison. Parce que je suis contre la prison de manière générale. Tu veux que j'explique toute l'action? Non, je sais pas, non. Que j'explique mes raisons vraiment personnelles. Tout simplement, je suis contre la prison de manière générale. Je suis contre le fait qu'on. Je suis contre la punition, je pense, de manière générale. Je suis contre le fait qu'on emprisonne les gens pour leur apprendre à ne pas faire ce qu'ils ont fait précédemment. Je pense que c'est des choses qui engendrent la violence. Et personnellement, je crois que je suis encore plus touché par ce qui a trait au caractère humain et intime. Et je pense que c'est vraiment une manière de détruire les gens de manière générale. Donc toute action contre la prison m'intéresse et me fait me lever tôt. Ça vaut la peine. Ah bon. Ok, cool. Ça va? Tu tiens bon? Je tiens bon, je suis relax. Prends soin de tes protégés. Ouais, c'est tellement. Mais la petite chose, regarde, ils dorment bien. Ils ont l'air bien là, ouais, c'est vrai que. On les envierait presque. Ouais, c'est ça. Vous voyez pas, mais en fait, Jane et Jane, qui sont accrochés au tonneau, sont en train de faire une petite sieste en même temps, en train de terminer leur nuit. Peut-être. Une petite berceuse. allez, qu'est-ce que tu fais là? Petit souci avec la caméra. Notre stabilisateur fait tout sauf stabiliser. Il a l'air d'être. Voilà, petit souci. Voilà, on est de retour. Ah. Plus ou moins. Quelqu'un connaît une berceuse ou Alors, comment ça se passe ici, Joe et Joe? Vous qui êtes donc la main dans une énorme marmite de béton pour empêcher donc les camions de venir. Comment ça se passe pour l'instant? Tout va bien. Tout va bien? Ouais. Vous êtes donc confortablement allongé sur le sol. Il y a une bâche en dessous de vous, une couverture même. Est-ce qu'il fait froid? Pas encore. Il ne fait pas froid? Pas encore. Ça va arriver à mon avis. Extraordinaire. Et alors, de l'autre côté, est-ce que tout se passe bien? Tout va bien? Vous prenez soin de vous? Extraordinaire. en train d'avoir un roulement là de garde, probablement. Le seul rouleur de clope est parti. Ah ouais, merde. Ça fait, moi j'ai pas de tabac, mais j'ai bien roulé une clope. Pour nos spectateurs, je sais pas si c'est. C'est hyper fascinant. En même temps, c'est ça aussi.
C'est ces longs moments d'attente et de partage où on peut rouler les clopes de son voisin qui a une main dans la marmite. Voilà, c'est un peu le genre. Je pensais jamais dire ça dans ma vie. Ah, regarde, il semblerait que des personnes sont donc en train d'écrire des messages ici. Oh mon dieu, oui. Breaking news. Alors, on est aussi venu avec des pancartes blanches pour laisser aller notre imagination au slogan. Alors, plus chaude que les cachets. Ah oui, plus chaude que les cachets. Voilà, donc plus chaud que les cachots. Référence au petit slogan climatique. Voilà. Ça vient vite à l'esprit. Ah oui, ça rappelle que derrière ce slogan, il y avait avant un bois, il y avait avant des animaux, il y avait avant de la vie en fait, de manière générale. Et là, il n'y a plus que une terre désolée, des monticules de terre retournés et potentiellement une prison qui est quand même pas non plus un symbole de vie absolument évident. Donc non, c'est vrai que là, c'est quoi Ah, c'est un barreau qui... On dirait un peu des rideaux, hein, ça dit. Il faut demander peut-être évoquer juste... Non, mais c'est pas... Non, mais on a l'idée. On s'improvise graffeur aussi. Ça crée des vocations. Pelleteuse derrière. Je sais pas ce qui se voit, ce qui se voit pas ici. Tout est calme, hein. Rien à l'horizon. On peut peut-être refaire un petit point du coup de pourquoi on est là, qui on est, qu'est-ce qu'on fait là. Je cite jamais le groupe leader, mais attends, c'est quoi exactement les... Stop Maxi Prison Now. Ouais, mais alors du coup, oui, c'est ça, voilà, c'est ça. Je voulais dire le hashtag, c'est ça. Stop Maxi Prison Now. Donc n'hésitez pas à le suivre aussi, à partager cette vidéo. S'il y a quelques personnes qui le regardent, ils sont 2 ou 3, je crois. Merci beaucoup si vous êtes levés aussitôt, c'est génial. Donc voilà, le groupe Stop Maxi Prison Now est venu ici investir le site de la peut-être future maxi prison de Haronne, on l'espère pas évidemment, puisqu'on est venu aujourd'hui mettre notre corps entre les machines et le chantier. Voilà, des militants ont encerclé, ont pris d'assaut toutes les entrées du chantier pour se bloquer, pour se cadenasser les entrées et empêcher les camions et les machines de chantier et les ouvriers de manière générale de venir travailler aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on veut dire avec ça? En fait déjà on veut dénoncer l'aspect illégal de ce qui est en train de se passer ici, puisque en fait c'est une volonté du gouvernement d'avancer les travaux pour forcer le Conseil d'État qui est actuellement pas favorable à cette construction de la maxi prison. Donc en fait il est en train de jouer un coup de forcier, un coup de pression sur les instances de décision. C'est quand même pas très correct, vous en conviendrez. Et alors à côté de ça, voilà, ce que je disais tout à l'heure, ici plus chaud que les cachots, en référence évidemment à toutes les marches pour le climat qui sont en ce moment, et évidemment dans ce contexte de préoccupation écologique, environnementale, et bien voilà, on est en train de détruire l'un des derniers espaces de verdure au nord de Bruxelles pour en faire une énorme structure en béton. On est en train de couler une énorme dalle, et enfin, surtout cette prison qui va être construite est en fait un leurre de nos politiques. C'est une espèce de manière de balayer en fait toute la question du système carcéral en Belgique, de re-questionner, de repositionner cette problématique au milieu du débat public, puisque voilà, le problème de la surpopulation dans les systèmes carcérales, le problème des 57% de récidive en Belgique, tous ces problèmes-là seront résolus, soi-disant, par cette maxi-prison, sans jamais re-questionner finalement ce qu'est une prison, voilà, et qui finalement ne fait que stigmatiser et de recréer des inégalités, et notamment voilà, souvent auprès des personnes déjà précarisées ou des personnes racisées. Et donc c'est le reflet aussi de toute une politique qui est actuelle, qui est développée par une pardon,
je me perds, toute une politique de manière générale qui promeut le privé par rapport au bien public, puisque ici en fait cette maxi prison c'est un partenariat privé-public et ce sont des grosses sociétés, des conglomérats de sociétés qui font des énormes multinationales qui sont en charge du projet. Et donc en fait tout l'argent que l'État investit, c'est-à-dire notre argent, l'argent des impôts, près de entre 2 et 3 milliards d'euros, on parle actuellement, et bien voilà, tout cet argent-là, c'est nous qui sommes en train de l'offrir royalement à des grosses multinationales qui finalement eh bien, sont basées dans des paradis fiscaux ou dans des endroits où ils ont une fiscalité meilleure. Donc en fait on est en train de donner comme ça nos deniers qui pourraient servir eh bien, à l'éducation, à justement remettre le débat du système carcéral sur la table, de mettre des vrais moyens en place pour conscientiser les gens, pour informer les gens sur les alternatives qui existent et sur eh bien, le mal que ça crée chez les individus, l'isolement que ça produit et la difficulté de réinsertion d'énormément de prisonniers. Et donc voilà, donc c'est toute une logique qui est demandée ici, qu'on réclame, c'est vraiment de reposer cette question. Et à travers ce projet de la maxi prison, ça montre tous les paradoxes de notre gouvernement qui ne fait que favoriser en fait le contraire de ce que le peuple est en train de lui demander, c'est-à-dire une justice écologique, sociale et climatique, ça je l'ai dit. Voilà. Et donc par rapport au budget, donc tu parles de entre 2 et 3 milliards, il y avait un militant tantôt qui en fait m'expliquait la raison de savoir pourquoi est-ce qu'on ne sait pas exactement quel est le budget. La raison principale est qu'en fait le contrat n'a toujours pas été publié, qui est donc un contrat public-privé entre l'État et des multinationales. Ce contrat n'a toujours pas été publié, on ne sait pas exactement qu'est-ce que les multinationales auront à faire, combien d'argent ça va coûter, pour combien d'années la Belgique est engagée. Et donc voilà, ça démontre de nouveau un des manques total de démocratie dans le domaine, étant donné que voilà, ce sont les multinationales qui gèrent ça et qu'on n'a même pas encore accès à ce contrat, à ce partenariat public-privé. Ouais. Mais surtout en fait que tout a été caché sous prétexte qu'il s'agit d'une prison, en fait, que tout doit rester secret parce qu'il s'agit de prison, puisqu'il y a des données qui pourraient fuiter, que donc planifier des potentielles évasions avant même la construction. Donc ça c'est l'argument principal, c'est de dire qu'on ne peut pas être transparent parce qu'il s'agit de construire une prison et qu'une prison transparente, on en sort trop facilement, soi-disant. Ouais, voilà. Ouais, ah, ben, on dirait que le soleil est en train de se lever, mon cher ami, et ça pourrait pas mal nous aider au point de vue de la lumière, même si... Bon, c'est pas encore ça. C'est pas encore ça. Mais voilà, avec un peu de chance, le jour va se lever, vous allez pouvoir voir un petit peu plus de ce dont on vous parle. Il fait encore fort noir ici à l'écran. C'est encore très noir là. Ouais. Je t'en prie. Et on peut vivre aussi. Hein. Ah oui. Hop. Comment? Ça va? Absolument. Moi, je pensais que tu cherchais quelque chose en toi. Voilà, on rejoint le poste de blocage. On va essayer de retrouver Joe pour avoir des nouvelles de la situation, voir comment les choses se passent sur les différents points de blocage. Vous avez récupéré Joe? Ouais, c'est moi. J'étais un peu retardé par la présence. Quoi? Hey, salut Joe! Attends, mais... Jane! Non mais ça fait un moment que on n'a pas fait un point et les gens s'inquiètent. Ils se demandent mais où est Jane? En tout cas on a au moins 4 personnes qui nous suivent, on les embrasse et ils sont superbes. C'est courageux. Il est quoi? Il n'est pas encore 7h? Non. Il est 7h, il est juste 7h. Ok, cool. Alors, Topo, en fait, c'est pas très intéressant, tout va toujours très bien. Ouais. Donc, il y a eu un flic on a vu un flic se balader, puis il est reparti. Il y a des vigiles, il y avait des ouvriers qui étaient là, ils sont partis aussi. Donc, en fait les gens ne s'intéressent pas trop à nous. Mais tant mieux, j'ai envie de dire. Et donc là, on s'installe, quoi. Le campement s'installe 7 ans et les gens se tranquillisent et c'est cool. Ok. Cool, merci. Pas très excitant, voilà. mais écoute, on va pas se plaindre. Hein. Voilà. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci.
le point sur nos amis qui sont bloqués là. Bien emmitouflés. La technique du lombric. Donc alors Paul, toujours pas un camion en vue hein? Bah non, il n'y a pas un camion en vue, il y a une petite voiture, pauvre voiture qui est là toute seule, abandonnée, sans... On va réussir à se baisser tout seul. Donc voilà, alors que normalement à cette heure-ci, les grues et différents engins de chantier s'activent à la construction. Voilà, là on peut voir l'entrée, la sortie du parking qui est vide en fait. Hein. Voilà, on a deux petits phares d'une petite voiture qui est probablement celle des vigiles, qui vont probablement changer leur tour de garde, hein, parce que le soleil se lève et que leur service se termine. Nous, ça ne fait que commencer, puisqu'on va être là toute la journée pour empêcher tous les ouvriers de pénétrer sur le chantier. Je trouvais ça joli le train. Pas de chicon, pas de prison, non, pas de béton. Ouais, c'est comme tu veux. Tranquille. Hey Joe. Joe est pas très causant. Ah, on a des éclaireuses qui arrivent là. Vous allez pouvoir retrouver quelqu'un. Est-ce qu'il y a des gens qui ont froid? Ils ont loqué, qui ont froid. On espère tous que ça va aller quand le soleil. Les orteils un peu congelés, je dois dire moi aussi. Piétinés. Piétine. Voilà, la sécu qui reste sur ses positions. Mais rien n'a l'air de bouger aux alentours. Hein. On est bien là, on est tranquille. Et effectivement, il y a très peu de mouvement. On voit pas beaucoup de réactions policières. Ça peut-être ne serait que tardé. Voilà. À vélo. Ou alors. C'est vraiment du vélo. Est-ce que c'est un cycliste lambda ou c'est un... Quel est l'avis? Un policier ou un monsieur qui se lève dès qu'au minet pour faire prendre de vie? Un cycliste, peut-être un habitant du coin, qui va voir, si on ne fait rien, pousser au fond de son jardin des murs de béton qui l'empêcheront de voir le ciel. Comme s'il était en plein centre de Bruxelles alors qu'il est en périphérie. C'est quand même un peu dommage. Hein. Enfin en tout cas, c'est pas aujourd'hui qu'ils vont le monter, ce mur en béton, puisque personne ne rentre sur le site. On a bloqué toutes les entrées. Et donc il n'y a pas un ouvrier, pas une machine, pas un seul vigile même qui ne pénètre sur le site. Aujourd'hui, et nous aimerions que ce soit ni aujourd'hui, ni demain, ni jamais, évidemment. Parce qu'il faut absolument empêcher cette construction, cette injustice. Et c'est ce qu'est en train de faire le Conseil d'État en donnant des avis négatifs, qui ne sont malheureusement pas suivis par le gouvernement, qui est en train de faire passer ce projet au forcing. En arrivant avec ces gros bulldozers, avec cette armada de multinationales qui
sont venus tout raser, retourner tout le terrain et là maintenant en train de bétonner. Voilà. Capasso, c'est ça dont on parlait tout à l'heure. C'était ce conglomérat justement dont on parlait. Qu'est-ce que je peux en dire? J'y connais rien moi, ce conglomérat. J'ai pas tous les dossiers. Est-ce que quelqu'un connaît mieux les dessous croustillants, Joe, des enjeux et des magouilles, des intérêts politiques et financiers? Je ne connais pas bien. Voilà, on va laisser Paul nous trouver quelqu'un qui va pouvoir nous en dire plus sur le sujet. Donc en attendant, un petit rappel des faits, il y a donc ici une... se prépare à arriver, donc... Ah ouais, quoi? Il y a Joe qui me dit donc qu'il y a combien de flics? Plein de combis de flics. Des combis de flics? Ah oui, c'est ça qu'elle a l'air de dire, qu'ils sont en train d'arriver. Ok, donc il semblerait que la police arrive sur les lieux. Se tenir prêt, parce que s'il y a une intervention... Voilà, on reste groupés devant l'entrée pour de toute façon, quoi qu'il en soit, empêcher l'accès. Et de toute façon, donc l'idée ici est de surtout prendre soin des militants qui sont bloqués, parce que eux ils vont aller jusqu'au bout, quoi qu'il advienne, puisqu'ils sont cadenassés de l'intérieur et donc ils ne sortiront pas leurs bras tant qu'on ne viendra pas couper, disquer ce tube qui les relie. Ou ce bloc en béton qui les relie, donc ils iront jusqu'au bout ce soir, et donc, enfin ce soir, aujourd'hui, on espère jusqu'à ce soir et jusqu'à on ne sait quand. Mais donc voilà, tout le reste de l'équipe ici est là pour rester ensemble, pour rester surtout prendre soin d'eux, parce qu'ils sont très très vulnérables, comme vous pouvez le voir. Et donc si la police arrive, il faudrait essayer d'éviter voilà.